Le privilège des croyants romains 8, 26-28. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les croyants en Jésus-Christ sont ceux qui espèrent en ce qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Porter cette espérance et supplier Dieu pour qu'elle s'accomplisse, c'est précisément la prière. Prier pour que nos désirs terrestres soient exaucés est une requête que tout le monde peut faire indépendamment de la foi en Jésus. Voir Dieu et entrer dans le royaume de Dieu ne sont pas nécessairement des réalités qui n'arrivent qu'après la mort. Si ici-bas nous nous unissons au Christ en mourant au monde et en vivant pour Dieu et pour son royaume, mais alors même durant notre vie terrestre, nous pouvons voir cette espérance réalisée par le Saint-Esprit. Cependant, notre condition terrestre et notre source de nos perceptions nous en détournent sans cesse et nous ramènent vers le monde. La venue de Jésus sur la terre n'avait pas pour seul but de nous conduire au royaume de Dieu après notre mort, mais aussi de nous faire vivre le royaume déjà inauguré sur la terre et après la mort de nous faire demeurer éternellement dans son royaume. Nous devons vivre ces deux dimensions. Aucune des deux ne peut s'accomplir sans l'aide du Saint-Esprit. Tant que nous vivons sur cette terre, il faut que le Saint-Esprit soit toujours avec nous et qu'il demeure en nous pour que nous puissions vivre le royaume de Dieu ici-bas. Et c'est encore le Saint-Esprit qui, dans le monde éternel, nous ressuscitera de la mort à la vie. On pourrait dire sans dire exagération que la venue de Jésus en chair, sa mort pour nos péchés, sa résurrection et son ascension avant pour but ultime de nous donner le Saint-Esprit. Nous n'osons pas rêver de voir Dieu ni de jouir du royaume de Dieu ici et maintenant. Comment pourrions-nous prier pour quelque chose que nous n'avons même pas imaginé si le Saint-Esprit n'intercède pas pour nous, afin que le Père et le Fils révèlent à nous et que le royaume de Dieu vienne en nous? Nous ne pouvons pas vivre en chrétien. Or, cette œuvre de l'Esprit ne s'accomplit pas seulement dans le cœur de chaque croyant individuellement, mais aussi au sein de la communauté des saints. C'est dans l'Église, corps du Christ, que l'Esprit nous unit les uns aux autres, nous apprend à porter ensemble la prière et l'espérance du royaume et nous rend capables de nous édifier mutuellement. Ainsi, lorsque l'Esprit intercède pour nous, il intercède aussi pour le peuple de Dieu tout entier, afin que nous avancions comme un cercle déjà marqué par la réalité du royaume qui vient. Si nous vivons avec l'espérance de Dieu et de son royaume, alors nous sommes des bienheureux qui jouissent du privilège que le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous et pour l'Église. Alléluia, Amen.